Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce lundi, c'est la Saint-Venceslas. Et les Venceslas, ça se fait aussi au 12 coups de... L'accueillons-nous, un fan de tennis en général et de Roger Federer en particulier. Il a de lui l'aisance et l'élégance. Il se balade en fond de cours et répond à la volée. Favori pour l'Open de Flushing Midi. Voici venu de Saint-Lô, Léo. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. La Normandie. Et les cerisiers blancs, mais du Normandie. 29e participation de l'homme de la Manche. Voici le mini-président de Midi, Léo, et sa cagnotte qui fait rêver de 120 831 €. L'homme de la Manche. Oh là là, avec la chemise à carreaux, les copains derrière. Alors, qui sont les copains du jour? Alors les copains du tennis de table, vous aviez déjà vu Thibaut il y a quelques temps, qui a maintenant plus de cheveux, parce qu'on voit pas, mais il a une queue de cheval derrière sa tête. Ouais. Et Gwendal, aussi un peu du tennis de table de notre équipe. Alors, est-ce que c'est un bon coéquipier, l'ami bonjour, l'ami Léo. Est-ce que c'est un bon coéquipier, un bon pongiste, les garçons? Bah ça va, mais c'est pas le meilleur de l'équipe quoi. Ah, c'est vrai. Ah oui, mais j'ai marqué le point décisif lors de la finale qu'on a gagnée au final départemental en décembre dernier. Donc quand même. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, c'était ma seule victoire du match, celui qu'il nous fallait. mais c'était le point D'accord. décisif. Mais c'était compète qui se joue en 11 points également? C'est en 3-7 gagnants de 11 points. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, C'est bien ce qui me semblait aussi. D'accord, Ça. 11 points et on change de service tous les deux. c'est ça. Ah, ok. Bah écoute, c'est super sympa. Bon les gars, vous êtes où géographiquement alors là? À Saint-Lô, on est chez moi. Ah oui, c'est ça. Ils sont quand même dans la Manche. Oui. Vraiment, et tous les amis de la Manche sont super heureux. Oui. Les amis de la Normandie sont super heureux. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Merci les garçons d'être au rendez-vous des 12 coups. Hop Midi. Première question pour commencer la semaine. Dans quel département peut-on visiter le beffroi de Lille? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le nord, Première possibilité, on a le Pas-de-Calais ou l'autre. l'autre. Derrière l'autre, il y a le Nord et Lille, c'est le Nord. Oui, le beffroi de l'hôtel de ville de Lille, inauguré en 1932. Oui, Et le plus haut de la région, Nord-Pas-de-Calais. d'accord, il 104 fait mètres. 104 mètres de haut. Eh ben, c'est super agréable. Ils sont contents, les copains, ça se passe bien. On a confiance en Léo. Et voici vos partenaires, puisque vous restez au vert. Hop, hop, hop. Pero si le ponen la canción. Procrastinateur et spécialiste des crêpes à la bière, Benjamin de Saint-Floris dans le Pas-de-Calais est étudiant en médecine. Après avoir été ramasseur d'ail tout l'été, il a du mal à neutraliser l'odeur qui restait sur ses mains. Eh ben, c'est sympa, on parlait du Nord, voici le Pas-de-Calais. Et puis il y a toute la famille derrière. Qui est-ce qu'il y a là derrière? Alors, au plein milieu, il y a ma copine Faustine. Bonjour ma copine Faustine. À gauche, il y a sa sœur Clotilde. Bonjour sa sœur. Derrière, à gauche, c'est Michel, son père. Bonjour son père. Après, c'est mes deux amis, Dédé et Antoine. Ils sont fans de vous. Mais c'est pas Ah, vrai. si, ils vous adorent. Eh ben moi aussi je vous adore les copains. Merci le Pas-de-Calais. Reine du Crapio, une crêpe au lard du Morvan et fan d'Eddie Mitchell, Christine attend l'amour. Soucieuse de son alimentation, elle privilégie l'huile de colza riche en oméga 3 et ne jure que par l'eau pétillante enrichie en bicarbonate qui facilite la digestion. Vous allez bien Christine? Très bien. Alors je vois que vous avez fait un 6. Oui. Mais pourquoi un 6? J'ai 6 petits-enfants Ah. en 3 ans, Mais non. Si. Mais ce serait un rêve, c'est génial. en n'ayant que 2 filles. Hein. C'est une histoire de fou, moi qui attends d'être grand-père avec une impatience dingue. Eh ben j'ai l'impression que je pourrais attendre longtemps quand même. Et le plus grand a 3 ans et le plus petit 1 mois. C'est génial. Donc j'en ai 6 en 3 ans. Tous les ans, on est 2 de plus à Noël. Vous êtes la plus heureuse des grands-mères. Ouais. Quand Merci. j'invite mes 2 filles à venir manger, ils arrivent à 10 à la maison. Eh ben c'est merveilleux. Merci Christine d'être là. Joueuse de ukulélé, phobique des chèvres et 12 fois tatouée, Guylaine de Frontignan dans l'Hérault entoure ses piqûres de moustiques au stylo. Célibataire aventurière, elle s'est envolée pour Bangkok, Dublin et New York sur un coup de tête. Mais qui sont tout ce monde avec les enfants là-bas? Alors c'est toute ma petite famille. Alors de la droite à la gauche, il y a ma meilleure amie Solène, ma grande sœur Lydia, ma petite filleule de 6 ans Anaë, mon grand frère Denis, ma petite maman Sylvie. Oh c'est mignon. Bisous Anaë, merci d'être là. Bisous bisous Anaë.
Oh là là, qu'elle est contente, elle est super contente. Oh là, les gros bisous. Une première question, bien sûr, pour vous, Benjamin. Attention, en comparant l'avant et l'après-confinement, les célibataires étaient-ils plus ou moins pressés de rencontrer leur crush? C'est le jeu du plus ou du moins, Benjamin, du Pas-de-Calais. Moi, je dirais plus quand même. Ils étaient plus pressés. Bah oui, l'attente, tout ça. Bah oui, l'attente et tout. D'accord, vous, ça fait longtemps que vous êtes avec votre belle Faustine. Oui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. D'accord, vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés au lycée. Ouais. Un premier message sur les réseaux et puis Oui. et voilà. 4 ans après, on est encore ensemble. Eh ben, vous avez bien raison, vous avez l'air très 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 heureux. Exactement. Plus ou moins, qu'est-ce que vous en pensez, Christine? Je dirais plus. Vous êtes accompagnée? Non, pas pour l'instant. Pas pour Pas l'instant. en ce moment. Bon, Voilà. d'accord. Bah écoutez, on verra demain ou après-demain. Et avec le confinement, c'était difficile. Bah oui, je me Donc, doute. voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Guylaine? Moi, je dirais moins. Pourquoi? Parce qu'avec l'attente, je sais pas, il y a les chocottes à force. Et à la fin, on n'a plus envie. Ah, Ça fait monter la pression. Oui. Après, on n'a plus envie. On a peur. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, Léo, de cette question? Je suis assez d'accord avec Guylaine, j'aurais dit moins aussi. Et c'est... Eh ben, Guylaine avait raison et Léo aussi. Malheureusement, Benjamin, qu'en est-il? Eh bien, la crise sanitaire a bouleversé les habitudes des cœurs à prendre. Plus de la moitié, 56%, veulent prendre davantage leur temps avant de rencontrer leur crush, notamment en discutant un peu plus. Et puis seuls 40% d'entre eux souhaitent organiser vite un date. Malheureusement, Benjamin passe à l'orange. Ça va, Christine, alors? Ça va, oui. Ouais, alors présentez-vous à nous. Alors moi, j'ai mis du temps un peu à démarrer. J'ai passé 4 fois mon permis de conduire. Oui, Je l'ai eu au bout de la 4e fois. oui, Donc la première fois, j'ai grillé un feu rouge. oui. C'était pas des petits détails, hein, moi. Ouais. La 2e, je suis montée sur le trottoir. Oui. Et la 3e, je suis rentrée dans un poteau. Vous avez votre permis depuis combien de temps? Bah, ça fait longtemps maintenant, ça fait 40 ans. Et ça va quand Parce même. que j'ai jamais eu un accident de voiture. Eh ben voilà, comme quoi Voilà, c'est très bien. jamais, même un accrochage, rien du tout. Oui. Et la 4e fois, j'ai réussi. Mais c'est très bien. Voilà. Bah, j'espère que vous allez J'avais besoin réussir d'être avec nous. détendu pour Oui. passer le permis. Vous êtes super mimi, Christine. Merci, je vous remercie. Je vous pose votre première question. Oui. La voici. Une habitante de Briec dans le Finistère a porté plainte contre le père de ses enfants parce qu'elle lui reprochait de les forcer à quoi? Soit à manger des légumes, soit à faire autre chose. L'autre. Vous diriez l'autre. Oui. Peut-être que le papa des enfants a forcé les enfants à jouer à la console. La maman des enfants a porté plainte contre le père parce qu'elle lui reprochait de les forcer à manger des légumes. Mais non. Plainte qui évidemment a immédiatement été classée sans suite par le parquet. Bah bien sûr. Qui, contrairement à la maman, ne pensait pas que le fait de contraindre ses enfants à manger des carottes, haricots et autres brocolis constituait un acte de violence. Bah bien sûr. Il faut en manger. Bon, s'ils peuvent le manger avec plaisir, c'est encore oui. mieux. Malheureusement, du vert légumes, vous passez à l'orange carotte. Malheureusement, Christine. Alors, il paraît, vous, on m'a dit que vous jouiez d'un instrument comme personne. Alors, en principe, je suis guitariste. Mais Oui. malheureusement, on m'a dit que dans le train, la guitare électrique, l'ampli, tout ça, c'était un peu beaucoup. Oui. Donc, je vous ai amené mon petit ukulélé. Mais c'est mignon comme tout. Voilà. Et alors, comment c'est venu le ukulélé? Parce que la guitare électrique, encore, bon, voilà. Mais comment on passe au ukulélé? Alors, moi, j'adore essayer plein de trucs. Je suis très artiste, dessin, tout ça. Et je voulais un ukulélé, comme je voulais un cajon, la petite caisse de bois où on tape dessus. Je veux essayer. Voilà. Ouais. Tous les trucs un peu bizarres, je vais essayer. Et puis, mes copines, elles me suivent. Et à mon anniversaire, je viens un ukulélé. Mais c'est mignon comme tout. En plus, Voilà. il est super beau comme ça. Merci. Alors, attention, petite démonstration. Guylaine au ukulélé. C'est mignon comme tout. Debout, c'est plus dur qu'assis, mais voilà. Ouais, regardez, en plus, ils vous applaudissent derrière. Ça fait bien plaisir. Là-bas, la toute petite famille. Merci beaucoup, beaucoup, Guylaine. C'est super agréable. Et vous jouez dans un groupe ou pas? Non, je suis toute seule dans ma chambre et j'aime jouer qu'à partir de 22h. Donc au grand désarroi de ma maman, mais voilà, maman, je t'aime.
Ouais, ben on les aime très très fort. Gros bisous à tous, Guylaine. Question pour vous, pour quelle raison le chef Kobe, suivi par plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux, est-il particulier? Soit parce que c'est un nourrisson, soit l'autre, le chef Kobe. D'ailleurs, apparemment, ça s'écrit comme la viande de Kobe. Moi, je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. Oui. Le chef Kobe, en avez-vous entendu parler, Léo? Non, mais je vois bien un animal derrière l'autre. Derrière l'autre, il y a un chat. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ah, et c'est une mauvaise réponse. Mais oui, la nouvelle star des fourneaux sur Instagram a à peine 1 an. Hein? Le chef Kobe Non mais attends. aime cuisiner, manger et explorer la cuisine, peut-on lire sur le profil du Bambin. Oui. Et sur ce dernier, on y trouve évidemment plusieurs vidéos dans lesquelles on voit le micro-chou contribuer à la préparation de plats et manger au passage tout ce qui lui tombe sous la main. Non mais à 1 an, on peut le voir manger, mais on peut pas le voir faire la cuisine. Ouais, il essaye de contribuer. En tout cas, c'est la maman de l'enfant qui est du chef Kobe qui a d'abord filmé son fils, qui a partagé les vidéos et qui, depuis le nombre d'abonnés, fait de grossir. Ouais, voilà, c'est ça. Bon bah écoutez, on ira voir le chef Kobe. Malheureusement, c'est un nourrisson. Guylaine passe à l'orange. Question pour monsieur Léo de Saint-Lô. T'as de beaux yeux, tu sais. Est une réplique de Jean Gabin à Michel Morgan. Soit dans le Quai des Brumes, soit l'autre. Ah oui, le Quai des Brumes. Vous avez ça, parce que c'est quand même un film de Marcel Carnet. Oui, c'est pas hyper frais, mais bon. Oui, c'est pas hyper frais, voilà. Mais bon, la réplique est très connue, donc bon, voilà. Alors, soit c'est le Quai des Brumes, soit c'est le Quai des Orfèvres, et c'est une bonne réponse. Regardez Jean Gabin, Michel Morgan. Embrasser. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Ouais, vous avez ces références quand même cinématographiques également. Oui, bah j'essaie de, notamment sur les répliques les plus célèbres, voilà, j'ai essayé de les apprendre plus ou moins. Oui. Puis pour les films, les grands films, voilà, c'est vrai que pour cette époque-là, voilà, de base, j'y connais rien du tout. Oui. Mais après, voilà, les plus grands films des années 30, des années 40, c'est quelque chose qui s'apprend. Est-ce que vous avez des petits cahiers pour apprendre? Là, je sais que Eric, il écrivait des grands cahiers, envoyait des listes et des listes pour forcer votre mémoire et puisque vous êtes préparé à notre émission. Oui. Non, j'utilise pas de cahier. Par contre, notamment pour les films, ce que je fais, c'est que je regarde les bandes annonces. Oui. Et que finalement je regarde le synopsis et puis voilà, en 2 minutes ça résume le film et ça permet de mémoriser les éléments, les infos plus rapidement. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pour le cinéma. Après la musique, faut en écouter beaucoup, faire des blind tests, voilà. Oui. C'est comme si Pourtant, vous faisiez des petites fiches quelque part en fait. Ouais, c'est ça, mais je préfère tous les jeux de questions. Mhm. Comme ça, il y a vraiment l'idée de questions-réponses qui est très important là. Donc tous les domaines m'intéressent plus ou moins. Après, il y a des domaines de prédilection. On a certainement pu le voir dans les émissions précédentes. Oui. Mais il n'y a pas de thème que je refuse. Oui. Je crois que c'est important parce qu'on a vu certains se planter finalement sur leur thème justement qu'ils détestaient. Ouais. Donc oui, moi j'aime bien les quiz et puis ça permet d'apprendre plus vite parce que c'est vrai que c'est pas un travail de très long terme ce que j'ai fait pour venir ici. Donc voilà, quelques mois. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Là, le confinement m'a aidé en me donnant plus de temps pour réviser forcément parce que Et pour vous préparer à notre émission. Voilà, c'est ça. Ouais. Et visiblement, ça paye pas trop mal. Non, mais ça paye bien, il n'y a aucun souci. Vous restez au vert suite à cette réplique cinématographique. Benjamin, attention, que craint de devoir faire Stéphane Plaza maintenant qu'il a 50 ans. Soit aller chez le proctologue, soit l'autre. J'irais bien aller chez le proctologue, allez. Vous diriez ça Allez. Maintenant qu'il a 50 ans. Eh là, derrière l'autre peut-être qu'il regretterait d'abandonner son look de Jones. Peut-être. Et... Aïe. Regardez le look de John. Ah bah là c'était à Roland Garros. Ah oui c'est ça, bah oui, look de John. Bah oui, et il a abordé la cinquantaine sans crainte majeure. Juste, il y a un petit truc quand même qui le titille, c'est le fait qu'ils doivent abandonner peut-être ses éternels baskets et son look un peu John. Oui, je suis désolé Benjamin. Vous passez au rouge.
Tu dis rouge, je dis. Vous êtes en couple, Benjamin. Oui. Avec- Vous êtes heureux en amour. Oui, complètement. Allez-vous être heureux au jeu? Car vous, vous êtes heureux en amour, mais vous avez 3 célibataires face à vous. Oui, exactement. Christine, heureuse grand-mère, en 3 ans, 6 petits-enfants. Pim, pam, poum. Ou alors vous avez Guylaine, qui a décidé d'être amoureuse de son ukulélé. Elle est belle, elle est mignonne. Ou alors nous avons l'homme qui a la chemise à carreaux, et pourtant, elle est à lui. Il s'appelle Léo. Benjamin, qui choisissez-vous? Je choisis en duel Christine. Boum, boum. J'ai devancé. Mais vous faites aussi les bruitages, Christine. Oui. Alors, Christine, nous avons les thèmes qui ont été travaillés avec amour et délectation, bien sûr, et beaucoup de raffinement. Satan bouffe un coin. Satan bouffe un coin. Un coin. Un petit coin peut-être de paradis à Oloron-Sainte-Marie, au col de Roncevaux, près du tunnel du Somport ou dans le cirque de Gavarnie. Christine, heureuse grand-mère en 3 ans de 6 petits-enfants. Ça c'est dingue hein, quand même. Hein. J'ai encore quelque chose de plus dingue. C'est-à-dire? J'ai 2 petites filles qui sont nées le jour de la Saint-Christine. Le jour de ma fête. 2? Oui. À Sur les 6, j'en ai 2 qui sont nées le 24 juillet. À 2 La années Saint- différentes? Ah oui. Eh ben, quelle fierté. Oui, bah oui, elles m'ont fait plaisir. Hein. Ben, c'est clair. Alors là, je vais vous demander de réfléchir en voyant ces photos qui vont apparaître sur votre écran. Où, à votre avis, est mort Roland le Preux, le légendaire neveu de Charlemagne? Christine? Bah, je dirais au col de Roncevaux, puisque Roland de Roncevaux, je pense. Est-ce la bonne réponse pour continuer, Christine, à midi? Eh bien, oui, Christine, Roland de Roncevaux avec son corps, C-O-R, on est d'accord? Absolument. Oui, Le 15 août 778. d'accord. Eh ben, c'est très chouette, Christine. Je suis désolé, Benjamin. Vous repartez, bah oui, c'est le jeu, avec de beaux cadeaux. En tous les cas, merci d'être venu du Pas-de-Calais. Je voudrais remercier toute votre jolie famille derrière. Les copains, merci à vous. C'était super agréable. Des cadeaux comme s'il en pleuvait. Voici la panoplie de la rentrée, la sacoche logotée, la boîte à lunch éco-responsable, le stylo des 12 coups, les crayons de couleur, ainsi que le meuble collector des 12 coups de midi, Benjamin. Ah ouais, il y a quand même de très beaux cadeaux. Et bravo à Christine. C'est aussi la Sainte-Christine le 28 septembre, puisque votre cagnotte fait fortune et passe à 20 000 euros. Guylaine et Léo restent à 10 000. Elle est heureuse, Christine. Merci encore, Benjamin. Merci, les petits copains. Voici le coup par coup. Attention, première question. Ta. Ça tombe bien. À l'heure de l'apéro, quelle proposition désigne un type de bière? Lager, trappiste, pils, stout, rye, gueuse, ale. Et c'est Léo qui répond en premier. Trappiste? La trappiste, oui, c'est les moines. Et elle est brassée par des moines, les fameux moines trappistes. Christine! La gueuse. La gueuse. Eh oui, comme la crique à la cerise, la gueuse. C'est bon ça. Vous êtes t'en as bu de la gueuse, hein? Ouais, à l'époque, ça finit maintenant, tout ça. Ah ouais. Je bois de l'eau, hein, comme tu sais. Bah oui, parce que ça s'est un peu mal terminé quand même. Bah oui, hélas, mais n'en parlons plus. Ok, Ça me là. gêne. Al. Ale. C'est de la fermentation haute. Et voilà, c'est une bière britannique. Eh oui, il y a le ginger ale aussi, bien sûr, le ale. Léo. Pils? La pils. Évidemment, la pils. Voilà, c'est une fermentation basse. Hein. C'est une pils. C'est une blonde. Christine. La ria. La raille, parce que c'est peut-être pas une bière belge, c'est
Ah, c'est une mauvaise réponse. C'est un whisky américain de seigle, le Rye. Et c'est un whisky et non pas une bière. La Stout. La Stout, oui, c'est une fermentation haute, c'est une bière forte, comme la Guinness par exemple, c'est une Stout. Et la Lager. Oui, là encore, c'est la fermentation basse et c'est une bière légère, la Lager. Christine, vous passez à l'orange. Désolé pour vous, Christine. Qu'est-ce que vous écoutez comme genre de musique, Christine? De l'électro. Ah oui? En ce moment, c'est ça. Oui? Oui. Ah la cool. J'étais à un festival l'année dernière d'électro, ça m'a bien plu et du coup, j'écoute de l'électro. Mais c'est sympa. Donc voilà. Qu'est-ce que vous écoutez, Guylaine? Alors moi, c'est plutôt rock américain. Ouais. Et ça m'a permis d'aller partout, parce que j'en ai vu aux États-Unis, en Angleterre, ici. Je fais une croisière avec un groupe de rock aussi. Oui? Donc c'était génial. Quel type de groupe de rock américain, par exemple? Alors par exemple, Paramore, qui ont fait la chanson du premier générique de Twilight. Ouais? Donc ils sont pas très connus encore en France, mais ailleurs, c'est une tuerie, c'est une folie. D'accord. Bien branché musique, hein? Ah oui, oui. Bon, vous écoutez quoi, vous, Benjamin? Moi, j'écoute du rock aussi, D'accord. mais plus du rock britannique. Oui? Tout ce qui est Queen, ACDC. Ah oui. Ah oui, ça c'est mon truc. Eh bien, nous allons parler d'une femme, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en avez entendu parler, Angèle. Quel titre est une chanson d'Angèle? Tout oublié, la thune, balance ton quoi, la loi de Murphy, Brol, jalousie, ta reine, Christine, à vous. Balance ton quoi? Évidemment, oui. Super Angèle qui fait la une partout maintenant. Avec Miss Papillon. Ouah, 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 ouah. On est tout excités là dans le Pas-de-Calais ici. Comme des fous sur canapé derrière. Hein? Hein? Toujours comme ça. Eh mais c'est génial d'avoir une famille comme ça. C'est la bonne ambiance, oui. Eh ben ça fait plaisir. Guylaine, c'est à vous, alors que Anaë est en train de danser sur canapé. Alors j'ai beaucoup de chance que j'adore cette chanteuse et du coup je vais dire ta reine. Ta reine, évidemment, bonne réponse, oui. Léo, Tout oublié. bien évidemment, oui. Évidemment. Christine, Jalousie. jalousie, bonne réponse, oui. C'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle. Guylaine, La loi de Murphy. la loi de Murphy, bonne réponse, oui. Et on termine avec Léo qui dit J'ai une petite hésitation, mais je vais dire la thune parce que je pense que Brawl, c'est le nom de son album. et je pense que vous avez raison parce qu'on en a parlé dans notre émission. Apparemment, Guylaine approuve. Là j'aurais dit pareil. Vous auriez dit pareil. C'est bravo à vous, Léo. Écoutez. Seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Excellent. J'ai leur cul le temps d'un verre. Brawl, c'est le titre de l'album. C'est aussi le titre de la tournée. Et c'est également le titre de la tournée. Jusque-là, ça se passe très très bien. Une question suivante maintenant. Quel personnage de la saga Star Wars est membre de l'ordre Jedi? Luke Skywalker, Ki-Adi-Mundi, Maître Yoda, Obi-Wan Kenobi, Amilyn Holdo, Mace Windu, Qui-Gon Jinn. Christine, et c'est à vous. Alors, Maître Yoda. Maître Yoda est une bonne réponse. Le plus légendaire des maîtres Jedi. Il est là. Maître Yoda, Guylaine. On m'avait dit de le regarder, je regrette de ne pas l'avoir fait. J'irai Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi est une bonne réponse. Oui, Guylaine, joué par Alec Guinness, écrit par Dark Vador. On reparle encore de la Guinness. Et Léo,
Luke Skywalker. Luke Skywalker. Évidemment, oui. Le héros principal, joué par Mark Hamill. C'est bon ça. Christina. Amélie Noldo. Amélie Noldo est une mauvaise réponse. Ah, elle est vice-amirale de la Résistance. Elle est jouée par Laura Dern, une Oui. femme membre de l'ordre Jedi. Ah là là. Alors on a les autres, Zette. Alors, Ki-Adi-Mundi, c'est un puissant maître. Il siège au conseil de l'ordre Jedi. Il est un peu transparent quand même. Qui Oui. a dit Mundi? C'est vrai. On Mace a- Windu, il est joué par Samuel L. Jackson. Voilà, il est membre du conseil de l'ordre Jedi. D'accord. Et Qui-Gon Jinn, il est joué par Liam Neeson dans l'épisode 1. Malheureusement, Christine, on passe au rouge. Qui dit rouge, dit? Aïe, 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 Christine. Nous commençons la semaine avec un choix à faire. Soit Guylaine, soit Léo. Qui choisissez-vous? Léo. Voilà, ils se sont reculés les pongistes derrière comme s'ils avaient eu une balle sur la table arrivée en pleine face. Attention, attention. À la veille peut-être de votre 30e participation, vous êtes sur la sellette. Tout à l'heure, nous avions les thèmes « Satan bouffe un coin ». Alors, le fait est que le petit coin de paradis, grâce à Roland de Roncevaux, a réussi à Christine sur le premier duel. Et puis maintenant, on va bouffer le chican, le chardon, le chien-dent, le chanvre. Quelle plante? Arborée sur son maillot de rugby national est l'emblème de l'Écosse. Le 15 du Chardon. Et c'est la bonne réponse, oui. Désolé pour Christine qui a tout tenté, mais malheureusement, qui va nous quitter. Mais pour vous remercier, on vous offre de très beaux cadeaux. On les a choisis avec amour et avec David. Christine, pour rester à l'heure des 12 coups de midi, voici une montre, elle est raffinée, hybride, connectée. Et puis il y a aussi le mug ultra collector des 12 coups de midi. Grand plaisir de retrouver Guylaine. Anaë est vraiment... Qu'est-ce que tu dis, Anaë? J'ai allé un peu trop loin, je suis sortie de l'écran. Ah bah c'est ça. Je te fais un gros bisou. Et Tata est en finale en coup fatal, Anaë. Attention, attention, c'est le grand retour de Maboul. Le grand jeu de Maboul qui fait la circulation sur le plateau. Faites attention, Christine a fait déjà quelques accidents, mais c'est Guylaine qui se déplace maintenant. Venez nous rejoindre sur le plateau. Les sélections frappent aux portes des Toulousains, des Dijonais et des Nantais samedi prochain 3 octobre. Ambiance décapante garantie et connaissances qui peuvent rapporter gros. Inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou sur MyTF1. Vous avez remarqué quand même que Maboul n'est pas un charlot puisqu'il a ramené le mug à Guylaine par mesure de précaution sanitaire. Merci à vous, Maboul. Merci bien. Guylaine, est-ce que vous êtes prête? On va dire oui. On commence avec Léo, qui est notre maître de midi. Bonne chance à vous deux. Léo, prêt? Je suis prêt. Top! Que signifie le titre de la chanson bretonne reprise par Nolwenn Leroy, Tri Martolo? Je passe. Les Trois Matelots. En 1963, quel sexe symbole chantait sur les ondes de son amour pour la madrague? Brigitte Bardot. Bon anniversaire, Madame Bardot. Guylaine, prête? Top! Dans quel sport Amandine Henry s'illustre-t-elle? Football. Paf! Bon anniversaire à Amandine Henry. Léo, top! À combien de centimes correspond 1 euro? 100. Oui. Guylaine, attention. Top! En 1847, qui a écrit Léo de Hurlevent? Je passe. Émilie Brontë. Quel personnage de roman de Robert E. Howard Arnold Schwarzenegger a-t-il popularisé? Passe. Conan le barbare.
De quelle icône du rock Courtney Love fut-elle la compagne? Kurt Cobain. À vous qui aimez bien le rock'n'roll. Oui, À ça, un c'est mon moment, truc. là, C'est mon vous truc. vous étiez dans votre élément, là. Il n'y a pas de souci du tout de ce côté. Qu'est-ce que tu disais, Anaé? Que ma reine, elle va gagner. Ouais, je suis désolé, ma reine, elle va gagner. Hein. Donc, c'est clair. C'est mort. Oui, attention. Léo. Top. Quelle ville, berceau du groupe Oasis, abrite le stade Old Trafford et les Red Devils? Manchester. Alors que je vois les chronomètres, il y a 38 secondes 84 pour vous et il y a 38 secondes 77 pour Guylaine. Rien n'est joué. Attention, on sert bien sûr tout ce qu'on a. Et pour l'instant, on sert la pub. Marraine, elle va gagner. Marraine, elle va gagner. Marraine s'appelle Guylaine. Marraine en un mot, parce que la petite filleule est là, Anaé. Et ce que vous me disiez, c'était super mimi pendant cette pause publicitaire, c'est que Anaé a un petit frère. Noah. Ouais, Noah. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et alors, il a 2 ans, il parle pas encore beaucoup, mais tous les midis, dès que vous êtes là, il court devant la télé, il veut pas rater l'étoile et il compte à sa façon de 5 à 0 et étoile. Ah ouais? Ouais. Eh ben il apprend à compter comme ça. Il apprend à compter. Eh ben c'est Il viendra vous dire merci du coup. avec un grand plaisir. Super, super. Et face à Guylaine, il est toujours présent et joue pour sa 30e participation. Léo! Allez Léo! Guylaine, c'était à vous. Les chronomètres, je le répète, pour les téléspectateurs qui viennent d'arriver, sont quasi à égalité. On ne lâche rien, Guylaine. Prête? Je lâche rien. C'est à vous de jouer. Top! Durant quelle bataille le roi Jean de Lebon fut-il capturé par les Anglais? Waterloo. La bataille de Poitiers. Au handball, combien de pas maximum le joueur a-t-il le droit de 3. faire avec le ballon dans les mains? 3. Oui. Autrement, c'est marché. Léo. Top! Quel pays africain a pour capitale Lilongwe? Malawi. Excellent, le Malawi. Il dégaine vite. Guylaine. Top! Chez les poissons, quels organes de la respiration portent le même nom que les ouvertures sur un violon? Une branchie. Les ouïes! Quel beau gosse est le héros de Jurassic World et des Gardiens de la Galaxie? Chris Pratt. Oui. Léo. Top! Sur quel continent s'étend la forêt amazonienne? Amérique. Continent Amérique. Oui. Guylaine. Top! Dans la citerne et la fourmi, qui n'est pas prêteuse? La fourmi. On a toujours un doute entre les deux. Ouais. Eh oui, bravo, bien joué. Léo. Top! Qui est l'auteur de Belle du Seigneur? Albert Cohen. Là, ça dégaine, ça y va vite. Oui, Guylaine, vous vouliez dire? Il est trop fort. Ah là, écoutez, je dois vous avouer qu'on apprend à le connaître Ah, c'est depuis dingue. 29 émissions. Non mais chapeau, bravo, félicitations. Merci, merci. Guylaine. Top! Dans quelle série télé ce qui reste de l'humanité est-elle confinée dans un train de 1001 wagons? Passe. Snowpiercer. Quel mécanisme fait passer la chaîne d'un vélo d'un pignon à l'autre? Les vitesses. Les vitesses. C'était le dérailleur. Et là, on a un petit peu déraillé, mais lui est resté en danseuse dans la montée sur son vélo. Et Léo reste maître de midi, donc maillot jaune. Demain, 30e participation est très intéressante. 30 000 € à son compteur aujourd'hui. Vous allez vous régaler. On vous offre 3 jours où vous voulez à la mer. Alors, en Atlantique, en Méditerranée, pourquoi pas en Corse. 3 jours pour faire le plein d'iode, en effet, Guylaine. 3 jours de romance, d'évasion en bord de mer. En effet, la Corse ou bien le Pays Basque, le Finistère, c'est vous qui choisirez. Et puis il y a aussi le mug collector des discos de midi. Elle a cassé la télé, votre petite filleule. Elle a pris la pluche, elle l'a explosé. C'était. On va revoir les images au ralenti. Elle prend le crocodile et elle le balance dans le truc. Je trouve ça merveilleux.
Merci Guylaine, on aime énormément Anaé. Et vous embrasserez donc Noah également. Avec grand plaisir, c'est gentil. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était super. Super journée, super. Génialissime. Maintenant, Léo tente le tout pour le tout. Énorme cagnotte pour l'heure. Cette cagnotte qui sera tirée le vendredi 13 novembre s'élève à... Il s'élève, Jean-Luc, à 75 600 €. Vous vous imaginez, à la tête de tout cela, c'est rien que pour vous au 3680, vous avez votre chance. Vous avez également la possibilité d'envoyer le mot midi au 7 13 13. Je crois que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et là, un grand bond avec 30 000 € à partager, ce serait quand même encore mieux. Première question. Que fait-on quand on prend ses clics et ses claques? Soit on gagne de l'argent, soit on s'en va, soit l'autre. On s'en va. Derrière l'autre, on prend des coups, les clics et les claques, on s'en va. Une case sur l'étoile, 30 000 € toujours en lice. Qui a dit Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est un génie, moi aussi. Julio Iglesias, Salvador Dali, l'autre. Je verrais bien Dali. Derrière l'autre, il y a Lionel Messi. Et c'est Salvador Dali. Oui. Question suivante. Selon les calculs de chercheurs de l'Institut royal de la technologie de Stockholm, il existe 266 682 manières de faire quoi? Un nœud de cravate. Le Rubik's Cube en 15 coups. L'autre. Alors le Rubik's Cube, je pense pas, parce que ça me semble compliqué qu'il y ait autant de possibilités en si peu de coups. Même si... Ouais, voilà. Après des nœuds de cravate... Combien? 266 682 manières de faire. Ouais, ça me semble incontable pour... En fait, j'hésite, parce que finalement, le Rubik's Cube, c'est facile à calculer. C'est au niveau des probabilités. Allez, le Rubik's Cube. Il existe peut-être 266 682 manières de faire l'amour. Christine? Non, j'en connais pas autant. Et c'est... Ah non. Ah, c'est le nœud de cravate. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oui, c'est le nœud de cravate. En fait, c'est un problème de géométrie dans l'espace. Oui. Et donc, pour tenter de le résoudre, des chercheurs suédois ont inventé une espèce de langage pour exprimer les différents mouvements possibles, ceux qui peuvent ou non s'enchaîner. Et une fois toutes les combinaisons recensées, on est arrivé à un total de 266 682 solutions pour le nœud de cravate. C'est quand même assez fort. Oui. Question suivante, quelle partie de la dent est située dans la mâchoire? Le bulbe. Le rhizome. L'autre. L'autre? Derrière l'autre, La racine? il y a la racine. Et ça marche. Et maintenant, une case en moins sur l'étoile et une dernière question. Aux États-Unis, qu'apprennent les invités lors d'une fête de la révélation? L'arbre généalogique, la signature d'un contrat ou l'autre? Je pensais plutôt à l'autre. Une idée? Bah, enfin, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière l'autre, mais tout de suite comme ça, j'ai pensé au sexe d'un enfant. Enfin, sexe de l'enfant. Mais peut-être pas du tout ça. Derrière l'autre, il y a le sexe d'un bébé et
C'est la bonne réponse. Bravo Léo, il a 20 ans, il réfléchit, il n'a pas obligatoirement les réponses. Mais voilà, par déduction, on a entendu un petit quelque chose. En tout cas, bravo à vous, ceux qui met la cagnotte du vendredi 13 pour nos téléspectateurs à 77 100 €. Eh ben 36,80. Ou alors envoyez un petit texto, allez tenter votre chance maintenant. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Vous avez entendu, il y a quand même beaucoup d'argent, 77 100 €. Et là, ça commence à nous titiller, cette étoile mystérieuse, mais dans l'étoile, il y a des cadeaux. Ornez vos décolletés et poignets de ces bracelets et colliers en argent torsadé, sertis de pierreries en oxyde de zirconium. Oui. À vous l'exquise parure d'une valeur de 313 €. Eh ben ça, c'est des beaux bijoux. Très beau bijou. Et puis alors là, maintenant, respirez fort, époumonnez-vous, c'est partout. Alors, le pouf requin, la console et ses jeux, la cabane pour les enfants, le robot tondeuse, la table de jeu, le robot cuiseur, le pressing maison, le purificateur d'air, l'enceinte visio intelligente, la barre de son, le kit pique-nique, le vélo électrique, le smartphone, la télé 4K et la voiture qui assure, c'est une Ford Fiesta bleu azur. Valeur de l'étoile 30 277 €. Alors ça y est, on a passé le cap des 30 000 €. Il y a de plus en plus d'indices aujourd'hui sur l'étoile. Réflexion pendant les 12 coups. 12 coups de midi qui correspondent à 12 secondes. Il y a une blouse, il y a un petit château, il y a un lion, il y a des bouquins, il y a quelque chose sur le livre. Vous avez vu ce que c'était ou pas? Il y a cette petite tête en Non, squelette. j'arrive pas à savoir exactement ce qu'il y a au-dessus des livres. Moi non plus, j'ai pas... Et Ouais. j'ai demandé à mes accompagnants qui étaient là Ouais. le midi précédent et non plus ils... Alors Ils hier, on visualisent a pas trop. proposé Adriana Carambeu et Oui, oui. aujourd'hui alors? Hélène Carrère d'Ancos, Ah, voilà, qui est spécialiste de la Russie. ouais. Après les autres indices c'est un peu vague et puis en plus je visualiserais pas son visage si je le voyais donc bon. D'accord, donc c'est la grande historienne. Oui. C'est la maman de Marina, c'est ça? Hein? Oui. Il me semble bien. Et le public décompte. Attention, alors on va dire à Noah aussi de décompter. Hein, comme ça, il va voir Tata Guylaine. Vous êtes prête à décompter? Ah, je suis Parce prête. qu'il y a le petit garçon de 2 ans, hein, c'est ça? C'est ça. Attention Noah, tu m'entends? C'est à toi. Et Guylaine va décompter avec nous à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Étoile. Est-ce la maman de Marina Carrère d'Ancos? C'est... Eh non, c'est pas elle. Désolé, mais vraiment ravi de vous avoir tous. Merci de ces sourires, merci de votre accueil chez vous. Vous êtes un petit peu de toutes les régions de France. Et ben, c'était un grand plaisir et ce sera un grand plaisir de vous revoir demain. Et votre cagnotte s'élève à 122 331 €, Léo. À demain. Voilà, et puis je voulais juste remercier Chiara qui m'a fait un très joli dessin. Merci Chiara et regardez ces beaux dessins. Prenez soin de vous. Merci à Nolan et Célian. Merci à toutes, merci à tous. Que des sourires pour vous tous. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir.